Bon, c'est parti pour notre guidance du jour. Une guidance pour vous apporter de l'aide, du soutien. Tiens. Des fois, voyez comment ça se passe. Quand il y a un message. Alors, on a le mat, la roue, le diable et la papesse. Allez-vous oser vous lancer? Allez-vous oser prendre des risques? Allez-vous enfin faire basculer les choses dans votre sens? Ou bien resterez-vous sur vos acquis? Resterez-vous enfermé, on va dire, dans la matière? Resterez-vous un peu perdu, justement? Ou resterez-vous en train de courir indéfiniment dans cette roue de fortune, dans cette roue de l'infortune? Quel est votre choix? Là, c'est un tirage qui vous donne le choix. Qui vous donne le choix de soit vous ouvrir à de l'inconnu, tout en ayant confiance en vous pour faire basculer la roue et apporter une certaine matérialité dans votre vie, mais une matérialité dans la connaissance en fait. Une certaine matérialité liée au spirituel, toujours en lien avec quelque chose de plus important, un but un peu plus élevé. Donc quel est votre choix aujourd'hui? Quel est votre choix? Vers quel côté, on va dire, vous allez vous tourner? Vous avez bien sûr certainement des peurs, des doutes, des incertitudes concernant le chemin vers lequel aller. Vous, du coup, pour vous, ça représente un peu comme un peu sauter dans le vide. Hein. Regardez le mat, là, c'est comme si vous alliez sauter dans le vide. Mais ce mat-là, il a quand même une fleur au bout des mains. Il n'a pas l'air complètement dépassé par les événements. Il semble même les accueillir. Donc le mat, c'est aussi le début d'un nouveau cycle où on part baluchon en main vers des renouveaux, où on ose justement sauter le pas pour faire basculer la roue, pour faire basculer la fortune de notre côté avec des énergies bienveillantes, des énergies de confiance. Alors, est-ce là le chemin que vous allez emprunter pour vous libérer de cet asservissement? Là, vous voyez les deux corps emprisonnés. Vous voyez le yin et le yang qui semblent trop attachés à ce qu'il ne faut pas l'être, malheureusement, au lieu de s'attacher, on va dire, à des énergies qui viennent un peu plus du haut et qui s'incarnent dans la terre. Regardez la position de la main du diable et regardez sa main droite, elle est vers le haut, et regardez sa main gauche, il y a une torche en fait. Donc il y a une espèce d'air en fait, enfin il y a une espèce de une transition, on va dire, de la main droite à la main gauche qui enflamme la queue, la queue de l'homme, hein, qui est lui relié à la femme. Donc c'est des énergies, on va dire, qui s'incarnent aussi dans la matière. Les cartes ont toutes leurs bons côtés comme leurs mauvais côtés. Elles peuvent annoncer des bonnes choses comme des mauvaises choses. Donc vous avez soit le choix de brûler, on va dire, la chandelle par les deux bouts, ou justement d'apporter du feu intérieur à vos projets pour qu'ils s'incarnent dans la matière de façon équilibrée. Donc là, c'est votre choix à vous. Et la papesse, eh ben, on va dire, c'est le yoni, c'est l'utérus, c'est le cocon qui va faire mijoter un petit peu le tout pour que vous, peut-être, pour faire une certaine introspection de ce que vous voulez faire ou pas. Donc là, c'est un tarot plutôt fermé et ouvert en fonction de ce que vous voulez, ce vers quoi vous voulez aller. Donc c'est à vous de voir. Donc, je vais couvrir.
Alors voilà, bon, on a couvert. Et franchement, si vous aviez des doutes, n'en ayez plus. Ça va aller vers du positif. On a sorti, porté par le courant, sous le mat. Vous voyez, donc je vous parlais du saut vers l'inconnu, confiant malgré tout. Donc, et là, regardez, porté par le courant. Pareil, regardez la tête de la petite sorcière là avec le chat devant, qui se laisse porter aussi par son courant interne, confiante. Regardez, ils ont tous les deux la tête comme ça. Oh, ça va aller. Ils sont confiants. Il y a un sentiment de confiance. Donc, si vous avez des doutes sur ce vers quoi vous devez aller, non, n'en ayez plus parce qu'apparemment, ça va bien se passer. Regardez, là, et j'ai pas fait, vous l'avez vu vous-même, hein, la roue de fortune. Donc, pour faire basculer la roue, je disais d'un bon côté, enfin, du meilleur côté pour vous, il faut peut-être être confiant, avoir confiance en vous. Et regardez, toujours la même notion de barque, hein, de courant qui vous pousse vers l'avant, où vous avez, regardé, laissé un peu les vieux habits là, pour mettre une tenue un peu plus d'aventurière ou d'aventurier, peu importe, hein, et pour aller vers de nouveaux horizons. Et la carte là, c'est changement positif. Il y a quelque chose de positif qui va arriver en fait, tout simplement. Regardez, il y a même un nouveau bateau, peut-être même, regardez là, il y a une sirène. Donc vous allez vers de l'inconnu mais positif. Vous voyez? Donc cette roue, elle va tourner dans le positif pour vous. Empruntez ce bon chemin. Donc cette carte-là, je la garde pour après. Parce que c'est une sorte de synthèse. Je l'ai tournée après. Regardez. Et sur le diable, on a sorti l'arme de tristesse et de joie. Alors, comme je disais, ça va être un choix. Donc, vers quelles énergies vous allez vous tourner pour pouvoir, on va dire, faire matérialiser ce que vous voulez voir dans votre arrivée, dans votre vie. Et vous avez sorti l'arme de tristesse et de joie. Mais bien sûr, pourquoi? Parce que les changements, eh bien, c'est pas toujours évident. Les remises en question, c'est pas spécialement facile à vivre. Donc les changements de vie, notamment là on a un 9, la carte, vous voyez, il y a un 9, donc c'est peut-être la fin de quelque chose pour vous, la fin d'un cycle. Vous allez mettre fin peut-être à une relation aussi qui vous avait fait du mal. Vous allez aller peut-être vers des changements positifs. Donc ne vous inquiétez pas, oui vous allez en pleurer, mais vous allez rire aussi par la suite. Et là, on a sur la papesse, affirme ta croissance. Donc, le projet que vous êtes en train de mettre en place va croître. Tout simplement, regardez, il y a une petite pousse, là il y a du vert, ça s'incarne, comme je le disais auparavant concernant la papesse, donc tout ce que vous êtes en train de faire, toute votre mise en question, elle est en train de, on va dire, elle est en train d'être mise en branle, en fin de compte, elle est en train d'être, pas contenue, mais en train de mijoter, on dirait, hein, je dirais, et donc... Et c'est en train de se faire en fait, c'est en train de pousser, c'est en train de prendre racine. Et vous savez vers quoi ça va prendre racine? Et on revient à l'eau. Très belle carte. Renaissance et réinvention. Et là, on a le 10. Donc, vous avez vu, les cartes sont tombées. Hein. J'ai fait 7, 8, 9 et 10. Donc là, toutes ces larmes de tristesse, de joie, elles vont vous amener vers une renaissance, vers un nouveau rivage, vers un nouveau vous. C'est magnifique en fait. Regardez la carte. Est-ce que vous ressentez cette sensation de bien-être? Comme quand vous avez pris une très bonne douche. Vous sentiez peut-être sale ou sali par je ne sais quoi ou je ne sais qui. Mais à la fin, après une bonne douche,
ou peut-être un bon moment où vous avez tout remis en question et bien tout bazardé, ce qu'il fallait bazarder. En fait, la symbolique, c'est que vous vous êtes nettoyé. Et là, vous repartez vers de nouveaux horizons. Et vous êtes accompagné par des êtres qui vous veulent du bien. Il y a toujours le petit chat dans l'histoire de sorcière et tout. Donc, c'est un peu une extension de vous-même. Donc, le chat est indépendant. Le chat est psychique aussi. Les dauphins aussi. Regardez, il y a des dauphins derrière aussi. C'est des créatures très intelligentes qui sont très anciennes. Donc, qui sont en connexion aussi avec l'homme. Donc, vous êtes en train de vous reconnecter avec des énergies peut-être un peu plus anciennes, un peu plus spéciales, qui vous correspondent certainement mieux que les énergies avec lesquelles vous étiez en train de fricoter, entre guillemets. Et au final, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite en fait. Cette reconnexion à vous-même, cette confiance, cet ancrage. Et puis, oui, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, affirmez-vous, accueillez le changement qui vient dans votre vie de façon positive et confiante. Le mot-clé là, c'est quand même, c'est garder le cap avec confiance. Gardez le cap avec confiance. Vous êtes certainement en train de mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez le choix. Au départ, dans le premier tirage, oui, c'était une question de choix. Eh bien, en fait, le fait d'avoir couvert nous amène vers des choix, enfin, vous amène vers des énergies où si vous faites le choix de la confiance, eh bien, vous serez récompensé. Et vous serez aidé et accompagné. Vous savez, tout est une question de fréquence au final. Si vous vous branchez sur la fréquence de la peur, de la crainte, de la haine, eh bien, à un moment donné dans votre vie, vous allez attirer malheureusement beaucoup d'événements et qui vont être en lien avec ça ou qui vont confirmer ces fréquences, qui vont tout simplement vibrer à la même fréquence. Et si vous êtes plus sur des fréquences, on va dire, confiance positive qui sont, on va dire, de l'autre côté du spectre, eh bien, vous auriez peut-être plus tendance à vous connecter avec ce genre de fréquence et mettre en place des schémas de pensée et pour pouvoir évoluer sur ce genre de fréquence. D'où la notion de l'eau qui est très présente dans ce tirage, que ce soit les larmes, que ce soit le courant qui est apporté, que ce soit bien même la couleur bleue. Donc l'eau, c'est un espèce de catalyseur et puis c'est un moyen d'aller d'un pays, on va dire, à un autre, d'une rive à l'autre. Et donc, oui, et c'est aussi un moyen aussi de se nettoyer, c'est un passage d'un état à un autre aussi. L'eau, c'est très symbolique aussi. Donc, c'est par exemple, justement, vous pouvez avoir aussi des larmes de tristesse comme de joie. Donc, c'est symbolique aussi, c'est très parlant dans ce tirage en tout cas, cette notion de nettoyage, de passer d'une rive à l'autre, de se laisser porter par le courant de la fréquence positive, de la fréquence de la confiance en soi, de la fréquence du changement bénéfique et qui s'incarne dans la matière du changement à un moment donné qui va prendre, qui va être imprégné du feu inné, qui va être imprégné de connaissances et de croissance positive. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout positiver. Non, bien sûr, il faut toujours tirer les conclusions qu'il faut par rapport à ce que vous avez vécu. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont, bien sûr. Et ensuite, ne pas rester câblé sur le mauvais, tout simplement. Ne pas rester câblé sur le pourquoi, du comment, enfin, sur le pourquoi ça n'a pas allé, pourquoi ça m'arrive toujours à moi. Non, non, faut pas rester dans ce genre de questionnement un peu qui vous tire vers le bas. Essayez toujours, si vous vous posez des questions, c'est une bonne chose. Posez-vous des questions qui vous tirent vers le haut, qui vous hissent vers le haut, qui vous hissent vers des fréquences beaucoup plus élevées. Si vous voulez progresser et être de plus en plus serein dans votre vie, essayez toujours
de porter votre regard et votre compréhension vers ce qui est plus élevé. Donc voilà, bon ben écoutez, moi je vais m'arrêter là pour cette guidance. Pour toutes celles et ceux qui sont motivés à s'éveiller, votre message a été délivré. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fortune vers un changement positif pour vous. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de me contacter via mes réseaux. C'était Ludivine, je vous dis au revoir et à bientôt.